La solidarité n'est pas un délit. Nous nous devons de dire haut et fort aujourd'hui que nous ne pouvons pas accepter que dans une ville comme Quimperlé, un père et ses 6 enfants soient mis à la rue le 1er février 2021, sans prendre en compte ni sa situation familiale, politique, la scolarisation de ses enfants, leur intégration sans problème, son droit au travail. Il y a trop d'étrangers sur Terre? Non. Il faut dire non à une politique française qui refuse aux exilés de la Terre de trouver une terre d'asile en pouvant travailler et s'épanouir sans crainte de se retrouver dans la rue, sous une tente, sous les ponts de Paris ou de Grande-Synthe, Quimperlé ou de Grande-Synthe. Quimperlé avec Emmaüs, Sans pour un toit, la Ligue des droits de l'homme, les associations partenaires, des associations solidaires, des citoyens et nos élus ont montré et montreront encore que la résistance n'est pas un vain mot et se conjugue au présent et au futur. Nous demandons le maintien de cette famille dans son appartement de Quimperlé. Nous demandons à tous les citoyens présents de se mobiliser pour un logement qui accueillera de façon durable cette famille, Manou et ses 6 enfants, dans le respect de ses droits. Nous demandons au préfet de prolonger leur récépissé et de leur accorder un titre de séjour. La solidarité n'est pas un délit, pas de mise à la rue. D'abord, donc, nos remerciements aux élus présents et présentes qui accompagnent notre action. Remerciements aux élus qui, pour des raisons personnelles et professionnelles, nous ont fait connaître leur soutien. Remerciements à Anne, enseignante, qui a su fédérer autour d'elle les organisations d'enseignants, SNES, CCT Éducation, SNEN CFDT et RESN, et à mobiliser des élèves des différents établissements scolaires. Remerciements aux associations et organismes locaux, PCS, LDH, CIMAD, Paroisse de Quimperlé, l'USQ, qui apportent leur soutien à la famille, adhérents et sympathisants. Un des avocats spécialisés dans le droit des étrangers et qui suit les dossiers des familles accueillies par Sans pour un toit nous indique que cette famille peut ou pourrait rester dans ce logement tant qu'il n'y a pas de décision de justice transmise par les services de la préfecture. Ils peuvent donc remettre ou pas les clés de leur logement au CADA et une procédure judiciaire est alors engagée. Cela met une pression énorme pour la famille et pour les enfants et accroît leur angoisse déjà importante. Ensuite, c'est une expulsion qui peut avoir lieu sans aucun préavis et toujours sans solution. Toute la famille a un récépissé valable jusqu'au 12 février et les services préfectoraux 29 actuellement ne prennent plus de rendez-vous pour les nouvelles demandes et les renouvellements. Une lettre ouverte signée par environ 30 associations et collectifs du ministère concernant ces rendez-vous va être adressée au préfet dans le courant de la semaine. Des actions similaires sont menées dans d'autres départements. Actuellement, nous n'avons aucun lieu où nous pouvons accueillir l'ensemble de la famille en dehors de l'internat pour quelques-uns des jeunes, sauf le mercredi et les vacances scolaires. Et seuls, nous ne pouvons les accompagner dans leur recherche et dans le suivi administratif. Donc nous lançons un appel à tous ceux qui peuvent nous aider, tant dans cette recherche de logement que dans cet accompagnement. Merci à vous.